Coucou tout le monde, je vous retrouve pour la vidéo pardon, du 16 au 22 mai 2022. Excusez-moi, besoin d'un petit temps pour me retrouver. C'est mon jour de repos et je suis un peu en speed encore. Donc voilà, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. La fin de semaine, je trouve, était un petit peu dure. Enfin, la fin de la semaine dernière, excusez-moi, je suis un peu en décalé. Les énergies d'avant la pleine lune ont été un petit peu compliquées pour ma part. Beaucoup de compréhension, cela dit, et la journée d'aujourd'hui, ma foi, beaucoup mieux, dans le sens où j'avais vraiment la sensation de retrouver une pleine puissance aujourd'hui. Je remercie d'ailleurs Eric parce qu'on a eu une super conversation aujourd'hui qui m'a fait beaucoup de bien. Et voilà, je t'embrasse au passage. Pour le début de cette semaine, il y avait vraiment la sensation de se laisser porter, même si on ne comprend pas tout. Surtout si vous avez des envies, des choses qui vous appellent, des lieux, des personnes, je sais pas, mais laissez-vous porter et laissez-vous guider. Il y a aussi la notion de la musique, dans le sens où, comme les énergies sont un petit peu difficiles, ça peut aider en ce moment de se laisser porter par la musique, ou alors de tout simplement bouger, de chanter, de danser, d'essayer de mettre du rythme là où c'est pas forcément évident, et Dieu seul sait qu'en ce moment, on n'a pas toujours le cœur à faire la fête. Même s'il y a du mieux, il y a clairement du mieux dans les énergies, ça se ressent. Mais on ressent aussi, peut-être encore, des sentiments de perte ou des choses qui peuvent être difficiles à accepter. Comme on récupère notre pouvoir, forcément, j'ai envie de dire que ça plaît pas à tout le monde. Ça peut créer des distensions, des choses comme ça. Et, et c'est important d'être dans le mouvement tout en arrêtant de courir, en fait. Il y a un peu cette notion-là. Moi, désolée, j'ai un chat dans la gorge. J'ai l'impression de courir après le temps, véritablement, en ce moment, et c'est pas forcément très agréable. Et je ressens beaucoup ça, beaucoup la notion de rester dans les siens maintenant, d'être en conscience, de faire attention, malgré le fait que j'ai peu de temps. Et, et c'est important. Et en même temps, et là je fais un petit coucou à Laurence, si tu regardes ma vidéo, je voulais juste encore te dire bravo. Parce qu'il peut y avoir dans cette notion-là de se laisser guider, de se lancer à faire des choses qu'on aime, qui nous portent depuis longtemps, mais qu'on n'osait peut-être pas faire. Et tout ça, c'est très important et c'est porteur, je crois, en tout cas c'est ce qu'on traverse à mon sens depuis déjà un moment, de faire des petits pas qui nous amènent peu à peu à vivre la réalité qu'on souhaite véritablement et celle qu'on mérite en tout cas. Et c'est un mélange de beaucoup d'émotions, je crois qu'on traverse beaucoup, beaucoup d'émotions, en tout cas moi j'en traverse beaucoup, des différentes, des choses agréables, des choses qui le sont vachement moins. Et j'ai beaucoup la notion de chaos qui me suit en ce moment. Et, et c'est effectivement pas toujours facile de se réjouir quand tout paraît chaotique, et au-delà même de se réjouir, de se laisser aller à la joie, en fait, tout simplement, et surtout de trouver des choses positives et des choses agréables dans un bordel sans nom. Voilà. Pour le milieu de la semaine, il y a vraiment la notion de... Pour la fin de la semaine, de manière générale, enfin, à partir du milieu de la semaine jusqu'à la fin, je vais finir par être claire, il y a vraiment la notion de patience, tout simplement parce que euh,
Ça serait intéressant de regarder en astro. D'ailleurs, à ce propos, bon, même si ça concerne plus les énergies collectives, je vous invite vraiment à aller regarder la vidéo de Tapsikarma de Bérangère, qui a fait une vidéo sur la pleine lune du 16 mai, qui est très intéressante, qui, à mon sens, parle de beaucoup de choses, puisque bon, je vous en avais parlé un petit peu, notamment sur la dernière vidéo, parce que je ressentais vraiment qu'il y avait au niveau du collectif des énergies pas très positives qui traînaient par-ci par-là. Et en fait, j'ai fini par comprendre en regardant sa vidéo que dans cette logique où le voile se lève, effectivement, ça sous-entend qu'il peut y avoir des contrats ou des sorts, des choses comme ça, des choses jetées en sorcellerie, sans forcément que ça soit très grave d'ailleurs ou très problématique, mais toujours est-il qu'il y a des choses qui se lèvent, donc on peut avoir connaissance de certaines choses ou se rendre compte. Comme je vous le disais la dernière fois, moi ça a été beaucoup la jalousie, mais là il y a aussi beaucoup la sorcellerie en l'occurrence. Et voilà, il y a un voile qui se lève, il y a des choses qui se lèvent, donc il y a un besoin de protection. Cela dit, j'invite vraiment beaucoup les gens à se protéger de toute façon, parce que il n'y a pas que dans nos vies individuelles que les énergies sont chaotiques, elles le sont partout, parce que ça bouge beaucoup et que ça va continuer de bouger. Donc même s'il y a plein de choses positives, soyons très clairs dans mon discours. Euh, Parce que j'aime bien statuer les choses, il y a toujours du positif et du négatif dans la vie. Donc au final, là, dans ce qu'on traverse, on vit des vraies découvertes, on se retrouve, on reconnecte avec des choses puissantes à l'intérieur de nous, avec un pouvoir, le pouvoir de se respecter, de s'aimer, de d'avoir la vie qu'on mérite. Euh, mais du coup, ça veut dire, c'est marrant, j'ai encore l'image du balai, je l'avais déjà eu il y a 2 semaines, je crois, ou la semaine dernière, je sais plus comment je m'appelle. Mais il y a vraiment l'énergie du coup de balayer aussi ce qui a pas envie qu'on rayonne ou tout simplement, voilà. Bref, c'est des énergies qui peuvent être présentes, ça sera pas le cas pour tout le monde. Certains le vivront plus que d'autres, ça c'est sûr. Euh, mais du coup, voilà, il y a des choses, il y a des énergies qui peuvent venir nous taquiner pour nous dire «Hein, t'es peut-être pas si légitime que ça», tu vois. Et ben c'est là qu'il faut balayer en fait et continuer son chemin. Euh, voilà, dans cette énergie-là. Et j'ai fait une digression là, hein. Excusez-moi, vous devez ressentir mon niveau de fatigue. Je disais donc que pour la fin de semaine, moi ce que je ressens, c'est que avant le 25, il y a une énergie de latence. Fin mai, il y a vraiment quelque chose qui rebouge, qui se redéclenche. Donc c'est au niveau astro, à mon avis. Je n'ai pas assez de connaissances là-dessus. Je j'ai pas eu le temps de regarder, mais je me demande si voilà, il n'y a pas une planète qui rétrograde et qui arrête de rétrograder, mais en tout cas, il y a quelque chose qui bouge davantage. Euh, Là, ça veut pas dire qu'il va rien se passer, attention, c'est pas ce que je suis en train de dire. Ce que je suis en train de dire, c'est qu'il y a encore cette notion de mouvement lent, donc on peut encore se dire oui, mais moi je voulais qu'il se passe ça et ça vient toujours pas, ou de ressentir qu'il est censé se passer un truc, mais que ça se matérialise toujours pas. Et ben ça me paraît normal en tout cas pour la semaine prochaine. Il y a, il y a une notion de patience et de pratique, je crois, notamment dans la manière dont on peut gérer les énergies en ce moment, euh, notamment quand on commence des projets, parce qu'on peut être très vite porté par des choses, euh, par des projets qui nous font envie, mais quand on est comme ça, on est porté par une énergie qui nous soulève un peu, quoi. On est un petit peu surexcité et quand on voit que les énergies elles suivent pas toujours ou qu'on rencontre des freins, ben, on peut avoir tendance à tomber un peu du coup. Et là, il y a vraiment une notion de gérer les énergies du moment qui sont pas faciles avec des choses qui peuvent venir nous taquiner, même si c'est gentiment, ou des incompréhensions parce que les choses elles se passent pas forcément comme on le pense ou sous la forme qu'on attend.
Et voilà, il y a toujours un soutien très 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 fort, vraiment très très fort. Et puis, il y a vraiment une notion de s'accrocher à l'amour qu'on se porte et à ce qu'on croit juste pour nous. Même si encore une fois, tout n'est pas très évident, mais il y a quand même une notion de restitution. Assez étonnamment quand même, même si je suis pas toujours dans des moves très cool en ce moment. J'ai tendance à ressentir de la joie intérieurement quand même parce que je sens qu'il se passe quelque chose, même si c'est très flou à des moments. Euh, je pense vraiment que la fin du mois et que le mois de juin sera vraiment symbolique et synonyme de connexion. Donc c'est très possible qu'il y ait des vraies connexions qui se renforcent entre les gens, pour créer du projet, pour tout simplement vibrer plus fort et plus haut, ou pour nous aider à rayonner. En tout cas, il y a cette notion-là. Mais je crois que le mois de mai fait office de nettoyage et de révélation, parce que si on regarde le collectif, il y a quand même beaucoup de choses qui sortent, qui sont complètement assez effarantes, vraiment. C'est bête à dire, mais moi j'aime bien scroller un peu sur Twitter et même les faits divers sont étranges. J'y vais très peu, sans vous mentir, parce que moi qui d'habitude j'aime bien ce genre d'énergie, je ressens que je dois faire attention parce que c'est quand même assez sombre quand on s'approche du collectif. Euh, voilà, ça peut être assez sombre, que le quotidien n'est pas forcément évident parce que c'est un fait que les biens coûtent plus cher, que moi je vois ça fait plusieurs semaines maintenant que j'ai du mal à m'approvisionner, que c'est difficile, que je dois faire plusieurs magasins. Ça en rajoute à ma fatigue, ça en rajoute à mon énervement des fois, et je pense pas être la seule. Et voilà, le collectif est, si vous voulez, c'est un petit peu comme si toute la boue, elle se soulevait un peu, et du coup, voilà, c'est aussi comme si tout était plus visible. Ça revient à ce dont je parlais sur la sorcellerie. Il y a véritablement un voile qui se lève. Je vous disais la semaine dernière que je ne serais pas étonnée qu'il y ait des gens qui voient des apparitions ou des choses comme ça, parce que c'est pour une fois, c'est à la portée de tout le monde quasiment de le voir, en fait, qu'il y a un voile qui se lève, qu'il y a des choses enfin, que ce monde, il tourne vraiment pas rond. Alors, je sais que beaucoup de gens le savent déjà depuis longtemps, mais là, quand même, c'est assez particulier. Et pourtant, je vous dis, je suis pas beaucoup l'actualité en ce moment, donc je sais pas trop ce qui se passe. Mais le peu, de tout petit peu que j'en perçois, c'est chaotique. C'est chaotique. Et c'est très bien que ça soit chaotique parce que bah, c'est le signe que ça bouge enfin. Et que si ça bouge enfin, euh, bah, il y a des choses qui vont être possibles. Notamment pour les gens qui ont envie, qui ont des projets et qui ont envie de construire un monde autre, différent. Donc c'est porteur de bonnes choses dans tous les cas. En fin de semaine, reposez-vous, vraiment reposez-vous. Je sais pas pourquoi, depuis tout à l'heure, le 19 me parle, alors je sais pas ce qui se passe le 19. Pourquoi le 19? Je n'ai pas de réponse. Parfois ça ne concerne que ma vie, parfois ça concerne un peu plus tout le monde, mais je sais pas, j'entends le 19 mai depuis tout à l'heure. Donc on verra bien. Nous sommes le 16, donc le 19 c'est le milieu de la semaine. Possiblement en lien avec ce que je ressens sur la notion de pratique, avec les énergies qui peuvent venir un petit peu nous titiller. Alors vraiment, quand je pense à ça, je pense à des événements qui viennent contrecarrer un peu notre move, quoi. Quand on arrive un peu à se rehausser en vibration, on essaie d'être content, positive un peu dans notre chaos personnel, et parfois on est confronté à des énergies qui font un peu front à ça, qui viennent voilà, nous dire t'es sûr que tu vas réussir à tenir?
Et je repense encore une fois ce que je disais la semaine dernière sur le maître Yoda, parce que y a une vraie maîtrise des émotions à avoir en ce moment. Et puis voilà, donc cette fin de semaine, un temps de repos pour se féliciter aussi pour tout ce qu'on traverse, pour tout le chemin parcouru. Et puis je crois pour les belles personnes qu'on est et qu'on retrouve à l'intérieur de nous, parce que ces reconnexions, elles sont fortes, elles sont puissantes, et elles vont continuer, je le crois, d'être puissantes jusqu'à la fin de l'année. Parce que je crois que beaucoup de personnes vont reconnecter avec leur nature profonde, et qui dit reconnecter à leur nature profonde, vont reconnecter avec tout un tas de connaissances et de savoir et de sagesse et de vie antérieure et de mission de vie, et de tout ça faisant partie d'un package assez intense. De toute façon, les mois à venir seront très intenses dans tout ce que ça peut signifier pour nous. J'aime bien le dire en ce moment, alors ça parlera à certaines personnes, ça parlera peut-être pas à d'autres, mais j'aime bien dire qu'on est dans des temps bibliques en ce moment, et pas dans le sens religieux du terme, mais dans le sens dans le sens que ce qu'on vit est profondément unique. Encore une fois, là, je parle à la fois du collectif et de l'individuel. Ce qu'on vit est à la fois unique et en même temps profondément symbolique, profondément sacré. Il y a beaucoup de gens qui auront besoin de reconnecter avec le sacré dans les semaines, dans les mois qui viennent, parce que dans le chaos, on cherche du sens, et quand on cherche du sens, il n'y a pas 150 000 solutions, par effectivement se connecter à des choses qui sont au-dessus de nous, qui sont plus puissantes. Et quand je dis ça, c'est pour ça que je parle pas de religion, parce que ça dépendra beaucoup des gens au final. Et ça pourrait être des connaissances chamaniques, comme des connaissances en astrologie, comme je sais pas, enfin peu importe, j'ai envie de dire, c'est pas très important. Mais voilà, on reconnecte à des choses qui sont d'une grande puissance, d'une grande sagesse, et je crois, là je vous dis ce que je suis en train d'entendre, que d'une certaine façon, nous allons reconnecter avec nos déités, nos divinités intérieures, et que par conséquent, et là c'est moi qui parle pour le coup, mais ça va envoyer lourd, quoi. Ça va envoyer fort. Et je crois que c'est ce que je ressens en ce moment quand je parle d'énergie qui chahute, c'est que c'est des formes de tests en fait, j'aime pas trop parler comme ça, mais c'est des formes de tests de notre persévérance en fait, de notre capacité à garder le cap et à pas se laisser dévoyer pour un oui ou pour un non, comme si on avait besoin que notre alignement vibre excessivement fort en fait. Donc voilà. Je crois que c'est tout pour cette semaine. Excusez-moi, je suis décalée, c'est pas la semaine prochaine. C'est bien cette semaine, la semaine du 16 au 22. Ouais, possiblement la semaine prochaine sera davantage une semaine d'action et de mouvement. C'est marrant, j'ai l'image de boule de neige. Pourquoi? Je ne sais pas. Mais j'ai une image de boule de neige pour la semaine prochaine. Donc, de toute façon, il y a une accélération qui est dingue et qui va continuer. Et c'est une très bonne chose, parce que franchement, après tout ce qu'on aura traversé ces derniers temps, sentir que les choses bougent, même si ça nous perturbe, c'est quand même une très très bonne nouvelle dans son ensemble. Donc bah voilà, hein, on prend et puis on kiffe. Et puis on fait de notre mieux. Et dans l'ensemble, ça devrait bien se passer. Donc voilà. Je vous souhaite une excellente semaine.
Et puis, prenez soin de vous véritablement, respectez-vous. Je crois que si j'avais un mantra pour cette semaine, ce serait celui-là. Voilà, je vous embrasse.